Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo je voulais vous parler d'un test que j'ai réalisé sur un pulvérisateur électrique fabrication maison. Alors à la base je cherchais un système pour pulvériser du produit anti-mousse sur ma toiture, mais sans être obligé de monter sur le toit. J'ai donc cherché sur internet et j'ai trouvé ce système que j'ai voulu tester. Donc avec vous j'ai partagé les résultats, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les pour, les contre, ce qu'il faut améliorer. Et bien sûr l'équipement acheté. Alors pour ce qui est du matériel, en tout ça m'est revenu à moins de 50 €. Déjà le pulvérisateur c'est un vieux pulvé de 5 litres que j'ai récupéré. 5 litres pour moi c'est trop juste, faut refaire le plein trop souvent. 10 litres je pense que ça sera trop si vous devez monter à l'échelle comme moi jusqu'à la gouttière. Un bon compromis pour moi ça serait 7 litres. Alors ensuite bien sûr la pompe. La pompe, c'est une 12 volts, 6 ampères, 8 litres par minute et 11 bars de pression. Donc moi j'avais fait le coup, je l'avais eu dans les 18 ou 19 € sur Temu. Il me semble que les prix ont doublé depuis ce temps-là, mais si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Alors à savoir que sur ce genre de pompe double, vous pouvez avoir 3 fils électriques. Par exemple, sur la pompe que j'ai achetée, j'ai 2 fils verts et un fil rouge. Les 2 fils verts se connectent ensemble et se branchent sur le négatif, le fil rouge sur le positif. Je vous mets un petit croquis en toute fin de vidéo, un schéma du branchement électrique à réaliser avec l'interrupteur, le transfo, etc. C'est vraiment tout simple. Alors bien sûr, du tuyau. Ici, c'est du 8 mm intérieur, 14 mm extérieur. Pareil, je vous mettrai les liens en description où je l'ai acheté, sur Agrizone, je crois. Dans les 1,20 € le mètre. En tout, ça m'est revenu à 7 € de tuyau pour 3 mètres, je crois, avec les frais de livraison. Ensuite, 3 raccords rapides femelles, ici, et 3 raccords rapides mâles. Alors, le orange, là, je l'ai eu avec la pompe. Du coup, j'ai dû en acheter un pour mettre ici en bas, pour alimenter la pompe. Et un ici, à la base de la lance. Bon, je trouvais que ça faisait, c'est pas obligatoire, hein, mais je trouvais que c'était plus pratique pour débrancher directement. Alors par contre, ces raccords rapides, mâles, alors c'est du M18 avec un pot de 1,5 je crois, et c'est quasiment introuvable, j'en ai trouvé qu'en Chine. Donc je vous mettrai pareil le lien en description. Alors première connerie que j'ai faite, le raccord rapide mâle ici, je vais débrancher, on verra mieux. J'ai serré comme un bourrin et du coup j'ai foiré le filetage. Donc il tenait plus, du coup ce que j'ai fait pour dépanner, j'ai pris un pistolet à colle avec les bâtons à colle, là, les petits bâtonnets. J'en ai foutu plein sur le filetage et ça tient impeccable. Aucune fuite. C'est du dépannage. Alors la lance. La gâchette, j'ai pas pu l'enlever, du coup j'ai un maintien activé avec un collier type Rilsan. Et j'ai installé sur la poignée un petit interrupteur ici pour activer la pompe. Alors c'est pas du tout obligatoire parce que dans cette pompe il y a un pressostat. Normalement dès que vous activez la gâchette, la pompe se met en route. Dès que vous relâchez la gâchette, la pompe s'arrête. Mais bon, moi j'ai choisi l'option d'installer un petit interrupteur. J'ai trouvé ça pratique. Et pour terminer, un transfo 12 volts. Alors ici, moi j'ai mis un transfo 12 volts 120 watts. Alors, des électriciens vous diront P égale 8, 12 volts x 6, ça fait 72 watts, ça fait pas 120 watts. Mais je vous conseille de mettre une puissance au-dessus parce que une pompe ça tire, surtout au démarrage, ça tire un peu plus. Ça fait des à-coups. Donc 120 watts, c'est bien. Donc quand j'ai acheté la pompe, ici au bout c'était une fiche jack. Donc vous la coupez, vous aurez 2 fils, un plus et un moins. Je vous mets le lien pareil du transfo dans la description. Pour ce qui est des résultats, j'ai réalisé un essai
avec un trou ici de 1 mm et un autre essai avec un trou de 2 mm, comme j'ai un embout supplémentaire. Donc ici sur mon terrain avec de l'eau pure, avec le trou de 1 mm, j'arrivais à atteindre 10 mètres et demi à peu près. Avec le trou de 2 mm, je perdais à peu près 1 mètre. Sauf que avec le trou de 2 mm, je trouvais que la pompe tournait mieux. Avec 1 mm, on voyait que la pompe avait du mal. Donc le bon compromis pour moi, c'est 1 mm et demi. J'ai repercé le trou de 1 mm, j'ai agrandi à 1 mm et demi. Alors ce qu'il faut savoir, moi personnellement, je m'attendais, comme j'arrivais à avoir un jet de 10 mètres, je m'attendais à arriver facilement à pouvoir arroser le sommet de mon toit. Sauf que non, j'ai eu du mal à atteindre le sommet. Forcément, 10 mètres à l'horizontale, quand on a un toit à 45 degrés de pente, on n'arrose pas du tout à la même distance. Donc j'avais, comme vous le verrez sur les petits bouts de vidéo, là, j'avais du mal à atteindre le sommet. Il me manquait environ 1 mètre. Donc il faut que j'arrive à modifier ou peut-être mettre une perche. Peut-être qu'en mettant la lance sur une perche, j'arriverai plus facilement à atteindre le sommet. Sinon, si vous avez des expériences en fluide, si vous pouvez peut-être augmenter le tuyau, le diamètre du tuyau, etc. Je ne sais pas, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Mais en tout cas, sur le principe, ça fonctionne bien. Il ne manque pas grand-chose. Comme je vous disais, il me manque à peu près 1 mètre et ça sera parfait. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de mes projets. Merci à tous. Alors sur ce circuit, j'ajouterai prochainement un petit fusible, simplement pour protéger le matériel. Voilà, merci et à bientôt.